Il est 13h20, vous êtes en direct live sur la chaîne 40, la chaîne 4.0. Aujourd'hui, nous posons nos caméras et micros au BTS audiovisuel de Biarritz. Tu es prête, Colline, ma cadreuse préférée? Nous allons découvrir la performance artistique du jour. Yes, 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 yes. Salut David, alias Existe, le graffeur bien connu. Tiens, rapproche-toi un petit peu. Le graffeur bien connu sur Bayonne. Au niveau de tes interventions multiples sur les palissades, sur les coffrets électriques, sur les murs, intervention comme dirait Ernest Pignon. Ernest, le graffeur bien connu. Alors aujourd'hui, c'est quoi ton défi sur ce mur? Là aujourd'hui je fais mes personnages donc pour le BTS quoi, pour le live quoi. Je fais une petite performance et qui va rester, ce qui est chouette. Ça me fait une empreinte à Biarritz, donc je suis plutôt content de ça. Voilà. Et bon je le découvre le truc au fur et à mesure que je le fais quoi. Donc Et tu t'es fixé combien de temps à peu près? Là, il est 13h20, grosso modo. l'après-midi je prends mon temps. Ouais, je prends mon temps tranquillement. 3-4 heures, un truc comme ça. Bon, là, on découvre un petit peu l'amorce de ton travail. Au niveau où as-tu appris à graffer? Aux Beaux-Arts, aux Arby? J'ai appris à graffer à Londres dans un skatepark qui s'appelle à Southbank, le skatepark de Southbank. Et donc j'ai appris à faire mes personnages là-bas. Au début je faisais du pochoir, j'aimais bien. Puis après j'ai commencé à faire des trucs à main levée comme ça. Et, euh, mais je faisais ça sur le côté quoi, tu vois, je travaillais, je faisais ça sur le côté comme un hobby. Et quand je suis rentré en France en 2010, je ne fais plus que ça maintenant. Niveau matos, là, tu nous montres un petit peu sur quoi tu travailles, tes bombes, par exemple. Tu as une marque de prédilection, enfin, même si j'ai pas le droit de parler de marque. Ouais, là c'est toutes des brillantes. Tu as deux sortes de bombes, tu as les brillantes et t'as les mates. Donc j'essaye de jouer juste avec un. Et voilà, là tu as, beaucoup de tons de orange, marron et tout ça. Je vais jouer entre tous ces tons pour faire un peu de lumière sur mes personnages. Voilà, j'en emmène toujours plus qu'assez, comme ça j'ai pas besoin de retourner à la maison. Et au niveau des... Alors je vais parler à l'ancienne et à la française dans la langue de Molière. Au niveau des buses, si je ne m'abuse, docteur m'abuse, ou des caps, maybe. Les caps, ma préférée c'est celle-là. C'est la banana, elle s'appelle. Je l'utilise pour tout. Et, mais sinon, tu peux. C'est plus le maniement, quoi. Tu vois, c'est un geste assez vif, assez rapide. Ton trait il s'affine. Si tu un trait lent, il faut que tu prennes d'autres capes. Mais tu peux te débrouiller un peu avec la même. D'accord. Ah oui, tu t'es pas, t'es plutôt standard au niveau de ton utilisation. Oui, au début, je pense que quand tu commences, tu veux essayer d'avoir toutes les caps bien ta. Et puis petit à petit, tu te rends compte que c'est pas les gadgets, quoi. C'est plus te mettre la main à la pâte, quoi. Ouais, c'est un peu comme les gicleurs sur les mobylettes, là où on tente plein de trucs, puis finalement on arrive aux fondamentaux, Ouais. niveau métaphorique. Ouais. Question couleur, tu as des couleurs de prédilection, couleurs fétiches? Euh, j'aime bien, j'aime bien faire des contrastes, tu vois, que ça saute à la gueule, quoi. J'aime bien ça. Après, je connais pas grand-chose, hein. Je bataille avec la roue chromatique. J'essaie de voir qu'est-ce qui est l'opposé, qu'est-ce qui pourrait marcher. Puis voilà. Puis quand tu as toutes les couleurs, ben, tu peux faire ce choix. Puis au bout d'un moment, quand tu n'as plus que des verts, eh ben, tu fais une gueule avec des verts. Et puis on dit que c'est comment ça s'appelle, le géant, le maïs vert, là, comment il s'appelle? Ah, du greenwashing. Oui, c'est ça. Ouais, ce petit côté Voilà, éco-citoyen. je fais des persos bleus, on me dit que c'est Avatar. Je fais des persos verts, c'est Shrek. On va passer en revue toute la gamme chromatique et Voilà, on va y voilà. aller. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Tu nous montres un petit peu là ce que ça signifie sur Voilà, le mur? je fais toujours un couple. D'accord. Toujours, tu vois, là. On L'homme et est. la femme, Ouais. quoi, qu'ils soient couple, l'homme et la femme, quoi, en général, quoi, tu vois. Puis après, je vais commencer à peupler, je vais faire plein de petits people un petit peu partout. Quand j'aurai bien fait mes personnages, j'aurai fait le plus gros du travail. Et après, je m'amuserai un peu avec le fond et tout ça.
Et pour l'instant, c'est ça, quoi. C'est mon perso favori, c'est lui, quoi. Il n'a pas de nom spécialement. Et ça, c'est la femme qui est représentée comme une reine, toujours avec une couronne. Ok, mais on te laisse continuer, puis rendez-vous dans 2 heures. Ça marche. C'est ça? Ok, Allez, tout à l'heure. à toi de jouer. Alors, David, on se retrouve, il est à peu près 15h18 exactement. Ça fait 2 heures que tu performes sur ce mur. Tout à l'heure, on t'avait laissé avec une esquisse. Et là, je crois qu'on a bien avancé. On a presque fini, là. Presque fini. Tu peux revenir un petit peu là sur la thématique que tu as abordée? Donc, tu as les deux personnages. Donc, tu as le gars qui est assez basque quand même, le personnage principal là. La reine, elle a un peu un visage africain qui fait penser un peu à celle qui avait été rendue hommage dans les années, je sais plus, 1800 ou un truc comme ça, qui s'appelait la négresse à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, le terme n'est plus, on ne peut plus l'utiliser. Mais j'ai essayé de faire des recherches par rapport à son nom. Je ne trouve pas son nom originel. Mais c'est quelqu'un qui a été important dans un quartier de Biarritz et qui a eu une auberge à une époque et qui faisait partie de cette société, quoi, et qui a fait sa marque à l'époque. Il y avait un hommage qui lui avait été rendu, mais qui aujourd'hui est un peu... voilà, l'hommage est rendu un peu douteux, quoi, mais bon. Voilà. Ouais, il y a une certaine controverse, effectivement. Un homme et une femme que tu as représentés aussi. Une symbolique. Oui, la symbolique, et puis c'est le peuple qui migre en général, quoi, qu'on est même ici, quoi, on vient de partout. Les Basques ont été partout dans le monde aussi, donc ils ont été acceptés là où ils sont partis. Donc autant ici, on essaie d'accepter ceux qui viennent. Donc le peuple d'ici, c'est multi-ethnique, quoi, quelque part. Et tu as toujours les petits pipeaux, là c'est le peuple en général, quoi, les gars qui bougent des choses, les gars qui sont assis, qui branlent rien, un peu tout le monde, quoi, tu vois. Voilà, et puis là t'as ceux qui filment tout ça. Oui, donc un petit clin d'œil là au lieu qui nous accueille aujourd'hui, le BTS audiovisuel de Biarritz. Donc avec, je crois reconnaître un cadreur et Et un preneur de son, c'est ça, comme ça que t'appelles? Ou on dirait un gars avec un rouleau ou une barbe à papa, mais bon, peu importe. Ici, ils peuvent comprendre. ouais, c'est une perche effectivement et la mixette aussi sur sa main droite et son casque, il n'a rien oublié comme détail effectivement. Voilà, en gros. Ouais, ouais. Ah, et je suis intrigué aussi par la trame que tu as posée sur le mur, qui me rappelle un petit peu les textures, les trames de Roy Lichtenstein, là, le poème Benday, comme on dit, qui lui était inspiré de l'imprimerie. Et toi, je crois que tu as une autre source d'inspiration pour cette texture. Oui, moi, c'est plus. Bon, en fait, là où je peins, la plupart du temps, je peins sur un pont à Bayonne, sur le pont Marengo. Et juste derrière, il y a des bennes ou des trucs de recyclage, tout ça, d'où ils jettent des cartons, des cajots, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé des cajots de légumes en plastique. Vous voyez, si tu vois un peu les cajots. Et du coup, je sais pas où il est la terre là. Du coup, je les ai découpés et ça me fait de la texture. J'ai trouvé ça intéressant. Du coup, depuis, je collectionne les trucs comme ça hein, pour donner un peu de texture à mes personnages, quoi, pour jouer un peu avec et tout ça. Et ouais, c'est une technique qui a été prise depuis le pop art et tout ça, je pense. Chacun trouve ses outils, quoi. Et des formes assez géométriques, alors que toi, tu es plutôt dans la courbe. Ouais, c'est ça. Les traits sont plus arrondis. Quelque part, les traits arrondis sont plus chaleureux. Tu vois, quand tu fais des traits angulaires, ça rend un caractère plus agressif, plus méchant. Et du coup, tu as ce contraste, quoi, entre les traits et c'est cette géométrie qui vient s'infiltrer, donc le contraste des deux, quoi. Ok, pas mal, pas mal. Chacun a sa façon de faire, sa petite signature, effectivement. Par rapport à l'expérience que tu as acquise là au fil des années, au fil de ton parcours, des pays que tu as traversés, donc
Tu as des gestes que peut-être tu peux transmettre aux jeunes générations. Alors, si tu es d'accord, là, je fais venir une jeune fille du BTS audiovisuel là, à qui tu pourrais montrer quelques gestes de base. Ok. Ok? Ouais. Margot, tu viens? Voilà, je vais vous laisser. On va rester à ce niveau-là. C'est cool. Oui, on va rester à ce niveau. Comme tu le sens, c'est toi le boss. Hein. Ok. Salut Margot. Alors Margot, toi tu es en première année, je crois, au BTS. Oui, en exploitation. Exploitation, quel est cet animal étrange? Nous, c'est une option assez généraliste où on apprend un peu tout et on est surtout genre sur les régies. Et voilà, et on est 24, on est nombreux, on vous envahit tous. Et au niveau des filles, vous êtes combien? Au niveau des filles, nous dans notre classe on est 3, mais après tout dans le BTS on n'est pas beaucoup. Mais on se soutient. Hein. Et ça bouge, et ça évolue. Allez, je te laisse rejoindre le maestro pour la masterclass, le workshop. Et moi, je m'éclipse façon barbatruc. Tu vas faire comme si tu avais un couteau, tu vois, et tu vas recouper ça. Donc tu t'approches le plus du trait, même si tu les fais dans le vent au début, et puis après, tu vois. Voilà, donc tu t'approches le plus près possible. Et en fait, ta bombe, faut qu'elle reste toujours parallèle au mur, tu vois. Tu commences pas là et tu finis là. Il faut vraiment que tu restes parallèle au mur. Et tu fais comme si tu mettais un coup de couteau sur le truc comme ça. Un trait rapide et qui doit arrêter, tu dois t'arrêter un peu avant ça. Voilà. Et rapproche-toi du trait, comme si tu voulais affiner le trait marron. Rapproche-toi encore. Voilà, là, tu es en train de l'affiner. Voilà, ça c'est bon. Et là, tu peux me faire la même. Genre, là, ça va être vertical, donc tu essayes. Ouais, du bas peut-être. Et quand tu arrêtes, tu enlèves juste la cape comme ça. Tu fais tchoup, tchoup. Voilà, comme ça. Moi, après, je peux réparer, tu vois. Et ici, c'est pareil. Donc, tu recoupes. Donc, celui-là, il part comme ça. Et on va faire qu'il part en cône, tu vois, comme un triangle. Donc, tu vas le couper comme ça. Voilà. Ok. L'art est difficile, l'art est éphémère, mais Margot maîtrise. Voilà. Et tant que ton geste est rapide, il n'y aura pas d'accumulation de peinture. Et du coup, il n'y a pas trop, tu vois. Il y en a juste un tout petit peu. Mais si tu étais resté plus longtemps, tu aurais une grosse goutte là, tu vois, qu'il faudrait nettoyer. Là, par exemple, tu recoupes pareil en horizontal. Et tu te rapproches le plus possible. Donc, tu fais un trait un peu dans le vent. Et puis, tu te rapproches et tu essayes de couper un petit peu à la moitié du trait, quoi. Plus, fais gaffe que ton doigt il touche pas le mur. Voilà. Vas-y, coupe encore dans le trait marron. Voilà. Voilà, c'est cool là. Et là, tu vois, c'est grossier aussi. Donc tu me coupes, tu vois, genre un demi-centimètre comme ça. Et ici, tu vas couper en pointe, tu vois, pour rendre sa main plus élégante. Ce sont les joies du direct. Voilà, c'est cool. Ouais, c'est plutôt cool. C'est bon? Margot, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas très très douée, mais ça a l'air bien complexe en plus. Oui, mais c'est... ouais. Mais franchement, c'est sympa. C'est cool. Le truc, c'est le droit à l'erreur. C'est ça qui est important. En fait, tu vois, j'ai pas le marron là. Ce qui est important, et je pense que c'est bon pour toute matière de travail, c'est que si je fais quelque chose et que si jamais je me rate, c'est foutu. Eh ben, ça me fout une grosse pression. Mais si je sais que je peux faire quelque chose et si jamais je me rate, je vois que j'ai raté et que je peux corriger, je suis plus en paix déjà, tu vois, pour faire mon travail. Et donc je prends le temps, j'essaye de faire le moins d'erreurs possible parce que du coup j'aurai moins à réparer, je passerai moins de temps. Mais je serai quand même à l'aise, tu vois, même s'il y a des gens autour de moi ou quoi que ce soit, parce que je sais que j'ai droit à l'erreur, parce que je peux revenir, tu vois. Là, je peux réaiguiser, donc je peux réépaissir mon trait. Celui-là, je peux tout corriger en fait. La seule erreur que je peux faire, c'est de laisser quelque chose que j'aime pas et espérer que ça marche, tu vois. Et là c'est une erreur.
Mais tant que je vois quelque chose qui déconne et que je peux le réparer, ben c'est bon. Et tu progresses petit à petit comme ça. Et je pense que c'est dans tous les corps de métier, quoi. À part le tatouage. Qu'en penses-tu, Margot, là, de ces leçons de vie? Je trouve que c'est une belle morale quand même. Enfin, c'est assez, enfin, le droit à l'erreur, c'est quand même. Enfin, souvent, on ne s'autorise pas à échouer, disons. Sauf que là, bah, on a le droit, on peut. Et d'ailleurs, on peut, dans la vie en général, on peut échouer. Tant qu'après, on se relève et on repasse un petit coup de peinture, tout va bien. Tout va bien. Ben, merci pour le petit mot de conclusion donné par Margot. Et nous, on se retrouve ben, tout à l'heure pour signer, peaufiner. Et merci Margot. Eh ben,